J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur l'heure du dragon. Ce tome publié par Panini. Un gros pavé quand même, 260 pages, qui reprend le roman qu'a écrit Robert E. Howard sur Conan, l'heure du dragon. Donc c'est une version compilée, parce que les épisodes auraient dû faire une maxi-série, mais bon, tout ça c'est très bien expliqué dans la préface. Et finalement, ça s'est pas fait comme ça. Il y a plusieurs choses, mais on a quand même beaucoup d'épisodes, puisqu'on a les Giant Size 1 à 4, Savage Sword 8, le 10, et l'annual 4 et 5. Je veux dire qu'il y a quand même du niveau. Le tout étant scénarisé entièrement par Roy Thomas et dessiné par Gil Kane et l'inimitable John Buscema. Donc un tome qui au début devait être entièrement colorisé, mais finalement non, et puis oui, enfin bref. Donc, la version française n'est pas entièrement colorisée. On a les pages de Savage Sword qui sont toujours en noir et blanc. Ça ne gêne pas beaucoup. Je vais vous montrer quelques pages pour montrer un peu le style graphique de Gil Kane, que je préfère largement peut-être à l'ancrage sur la partie Savage Sword. Vraiment, il est très très bon. J'essaie de vous montrer une page qui ne va pas trop vous spoiler. Et après on passe à John Buscema, John Buscema, quoi, voilà, je pense que c'est l'artiste le plus, comment dire, qui est le plus identifiable par rapport à Conan. Et après il y a 2 épisodes, les 2 annuels. Alors, quelle est l'histoire de cette heure du dragon? Très simplement, Conan, à la force de son épée, a enfin réussi à devenir roi. Le roi d'Aquilonie. Cependant, être roi n'est pas de tout repos, et certains ne sont pas trop d'accord avec son couronnement, voilà, notamment les nobles, parce que Conan étant un barbare, il ne fait pas partie des civilisés, et donc on ne lui reconnaît absolument pas le droit de régner. Donc il y a très vite un complot qui se monte contre lui, un complot qui est, que je ne dise pas de bêtises, parce que du coup, c'est toujours un peu la même chose, qui est mené par 4 personnes, 3 personnes, Almaric, qui est une espèce de marionnettiste qui va tirer les ficelles, notamment avec la Némédie, avec Tarascus, je crois, il me semble, et puis que je dise pas de bêtises, parce que ça... Hop. Ouais, c'est ça. Horaste, une espèce de sorcier qui va justement utiliser ses sorts, pas ses épées, ses sorts pour ressusciter un sorcier de l'ancienne Achéron, pour tuer Conan, pour prendre sa place. Il y a Valerius, qui lui veut prendre le trône d'Aquilonie, parce qu'il est noble, donc il serait le plus proche pour avoir le trône. Et Tarascus, qui est le roi de Némédie. Donc, suite à la résurrection de Xatotun, ce sorcier, effectivement, Conan est pris comment dire, en traître, il perd la bataille, il est laissé pour mort, mais il s'en sort et il va mener toute une quête pour réussir à récupérer son trône perdu. Donc c'est une quête qui va l'emmener dans les geôles des châteaux, combattre des singes géants, découvrir l'amour, combattre des manotaures, partir en Stygie, enfin bref, rencontrer des anciens sorciers, donc vraiment une très très bonne histoire avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se passent, qui sont très agréables. En tout cas, alors, au début, moi j'étais un petit peu gêné par le style de Gil Kane, mais ça passe très très vite. Et finalement, on y va. C'est vraiment une autoroute, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Et là où ce recueil est quand même très très fort, c'est qu'en fait, l'histoire, le roman, se termine à la fin de l'épisode Savage Sword numéro 10. Voilà. Ça se termine comme ça. On n'a pas la suite.
Robert E. Howard n'a pas fait de suite. Il a fait des petites scénettes par-ci par-là, qui n'étaient pas chronologiques, qui racontaient un moment de la vie de Conan, mais qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Certains se sont amusés à le refaire de façon séquentielle, chronologique, à mettre les différentes étapes, voire même à combler les trous. Et là, ça s'arrête sur un fait. Et Roy Thomas continue. Et il continue via les 2 annuals. Et franchement, c'était une très bonne idée. Une très très bonne idée, ces 2 annuals, parce que ça nous permet justement de continuer l'histoire, d'aller un peu plus loin. En plus, ils sont plutôt bien écrits, dessinés par John Buscema, donc on peut aussi dire qu'ils sont bien dessinés. Et ils rajoutent une épaisseur à l'histoire, une substance supplémentaire à cette histoire qui est déjà très bonne, mais voilà, on a une fin qui est peut-être classique, mais qui est très satisfaisante en tant que lecteur. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié d'avoir ces 2 numéros supplémentaires pour agrémenter l'histoire. D'ailleurs, c'est un petit peu le reproche que je fais souvent quand je lis du Conan, c'est que, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, Conan l'éternel recommencement, c'est que Robert E. Howard, ces nouvelles, on les a faites plusieurs fois en comics. Et finalement, on a assez peu d'histoires qui sortent de cette mythologie, des histoires mémorables qui sortent de cette mythologie. Donc avoir des ajouts, ça donne vraiment quelque chose de plus. Et c'est fortement appréciable. Voilà. Je vous remontre les quelques pages pour le plaisir, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je pourrais montrer comme une page bien sympathique. Une petite planche de bataille. Voilà. Jill Kane. Petite scène de retrouvailles. Voilà. Donc, si vous êtes un fan du personnage, si ça vous intéresse, en plus, ce tome, vraiment, il fait 260 pages, je crois, à ce que je vous ai dit. Il coûte 26 €. Très bonne qualité. Franchement, c'est un très bon tome. À tout niveau. Donc, je peux que vous conseiller de le prendre. Voilà, si je n'ai pas compris. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, disliker, à commenter surtout. Commentez, moi je réponds à tous les commentaires et ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Et sur ce, je vous dis ciao!